Bonjour et bienvenue dans ce 5e épisode déjà des dilemmes d'équipement de randonnée. Alors après avoir parlé des protections contre le soleil, contre la pluie et des chaussures de rando, je mets le lien pour la vidéo par ici, au cas où vous ayez raté ça. On va parler aujourd'hui des protections et des isolations contre le froid pendant la nuit. Est-ce qu'il vaut mieux partir avec un sac de couchage ou un quilt? Alors déjà, définition, le quilt Kezako. Le principe de base, c'est que pour isoler, le duvet ne doit pas être compressé. Il doit avoir la place de gonfler pour trouver toute son efficacité. Du coup, en se basant là-dessus, toute la partie de duvet qui est, donc dans un sac de couchage je parle, qui est dans votre dos et comprimée sur le matelas, eh ben, elle sert à rien, elle ne vous isole pas du tout. Ils ont donc inventé le quilt, tout simplement en supprimant cette partie du sac de couchage. Alors c'est souvent tout de même fermé au niveau des pieds pour pouvoir permettre de bouger tranquillement sans perte d'isolation, et vous pouvez souvent l'attacher autour du matelas ou de vous ou des deux pour qu'il n'y ait pas trop de fuite de température et de chaleur pendant la nuit. Alors comme d'hab, on commence avec le prix. Et bon, le principe de base du quilt, c'est d'avoir moins de duvet, moins de tissu. Du coup, le quilt devait être moins cher qu'un sac de couchage. Logique, non? Le problème, c'est que par rapport au sac de couchage, le quilt est une invention qui est beaucoup plus récente. Il y a beaucoup moins d'entreprises qui en produisent. Il y a donc moins d'offres et les prix sont souvent plus chers. Surtout si on doit les importer des US, ce qui rajoutera certainement des taxes. Attention, n'oubliez pas les taxes. Donc même s'il y a des sacs de couchage qui vont coûter très très cher, il y en a qui ne coûtent presque rien, comme celui-ci qui vaut 7 euros. C'est très dur de trouver des quilts pour 7 euros. Donc on va dire que pour les prix, pour l'instant en tout cas, avantage au sac de couchage. Bon là par contre, à technologie et rembourrage équivalent, le quilt il va avoir moins de duvet, moins de tissu, donc pas d'entourloupe. Le quilt sera donc plus léger et prendra moins de place. Alors c'est quand même le point principal de ces produits, de vous protéger du froid pendant la nuit. Et là, même si les quilts sont aussi faits pour le froid, et grand froid, comme il n'est pas fermé, vous pouvez avoir des risques de perte de chaleur. On va quand même laisser l'avantage au sac de couchage qui lui est complètement fermé. Vous ne pourrez donc pas avoir de perte de chaleur et donc vous aurez donc une meilleure isolation tout simplement. Certains sacs de couchage sont également équipés de capuches. Alors même si c'est relou, si vous avez l'habitude de vous tourner pendant la nuit, vous avez certainement déjà retrouvé la capuche en face de votre nez, ça reste quand même très utile, notamment pour les grands froids. Avec un quilt, vous n'aurez pas de capuche, donc vous aurez certainement besoin d'un bonnet ou d'un autre type de protection quand ça se pèle en hiver. Par contre, en été, un quilt, même taillé pour le froid, peut permettre une meilleure respirabilité si vous vous en servez comme couette et que vous ne le fermez pas complètement. Alors avant de passer à la suite, si le contenu vous plaît et simplement juste pour m'encourager, vous pouvez lâcher un pouce bleu et surtout vous abonner à la chaîne, ça se passe en dessous de la vidéo ou alors dans le filigrane dans ce coin-là normalement. Alors là, avantage au quilt qui permet une meilleure liberté de mouvement pendant la nuit, un meilleur confort. Si vous aviez l'habitude de bouger, de tourner souvent dans la nuit, ça va vous changer la vie. Vous n'allez jamais être embêté pour tourner dans le quilt, alors qu'au sac de couchage, c'est toujours un petit peu la galère. Là, c'est incroyable, c'est incroyable. Vous pouvez même laisser un bras dehors, utiliser la fameuse technique, un bras, une jambe pour équilibrer les températures, ne pas avoir trop chaud, trop froid. On connaît tout ça. Et si en été vous l'utilisez en couette, le sac de couchage, lui, il impose un enfermement complet et c'est souvent assez pénible quand on bouge ou de se tourner à l'intérieur quand le sac de couchage ne suit pas vos mouvements. Bon alors le titre n'est peut-être pas complètement adéquat, mais j'ai 2 points à traiter ici. D'abord, un inconvénient du kilt, ça va être l'obligation d'amener un matelas avec vous, sinon votre dos sera directement en contact avec le sol, et ça, c'est ce qu'on veut éviter. Par contre, il peut permettre de faire du multicouche. Avec sa forme qui vient s'envelopper, il devient possible de le mettre par-dessus un sac de couchage. Bon après ça, c'est si vous avez vraiment besoin de braver des grands froids, hein. Ou alors si vous en avez 2 petits, d'aller dans du froid. Alors je vous mets un petit tableau
par là. Voilà, donc ça vous explique un petit peu les températures auxquelles vous pouvez descendre en combinant un sac de couchage et un quilt. Enfin bon, c'est pas très compliqué, vous pouvez mettre sur pause. Là, ben voilà, encore un duel de fées et toujours un choix pas évident à faire. Pour moi, avantage au quilt pour le confort incomparable et le rapport poids, volume, isolation. J'en ai pris un taillé pour l'hiver et les grands froids. C'est du moins 16 confort, je crois. Il m'accompagne même en été puisque je peux l'utiliser en couette et répéter la technique ultime que je vous ai dit tout à l'heure. Là, vous savez, la jambe et le bras en dehors, là. Voilà, on est bien. Le problème, c'est que ce n'est pas un produit qui est commun, c'est dur à trouver, c'est pas comme les sacs de couchage. Et pour en trouver un de très bonne qualité, avec un très bon ratio poids-volume-isolation, eh ben, j'ai dû le faire importer des États-Unis. Le sac de couchage, donc surtout avec ce que je viens de dire, il convient mieux, de mon point de vue, aux débutants qui n'ont pas un budget énorme à claquer là-dedans. Mon quilt, pour information, il m'a coûté 320 euros, je crois, 330 euros avec les taxes d'importation, alors que mon sac de couchage ici, je le répète, c'est 7 euros. Et un autre avantage peut-être aussi qu'a le sac de couchage, c'est pour les froids extrêmes. Donc quand vous allez sous les moins 30 degrés, bon voilà, si vous voulez pas faire du multicouche, un gros sac de couchage, c'est quand même une valeur sûre. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. On se retrouve rapidement pour le prochain épisode qui parlera normalement des matelas, les matelas gonflables ou les matelas à mousse. Je vous invite à vous abonner à la chaîne comme d'habitude pour m'encourager. C'est vraiment important de vous abonner. Un petit pouce bleu si ça vous a plu. En commentaire, venez me dire si vous préférez les quilts, les matelas, si vous êtes intéressé par les quilts, vu que c'est pas encore extrêmement commun. N'hésitez pas à me donner des idées si vous avez quelque chose en tête pour les prochains dilemmes. On se retrouve bientôt. Ciao!